Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Moi ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé puisque si vous avez bien suivi les dernières vidéos, j'ai eu un bébé il y a quelques mois, donc j'ai été en congé maternité et là je reprends doucement le boulot sachant que je n'ai pas encore le droit de monter à cheval, ça devrait arriver dans les semaines qui viennent. Mais par contre j'essaye d'aider au maximum les filles ici au haras, donc je brosse les chevaux, je leur fais leurs soins, je les sors au paddock, je longe également certains chevaux, je m'occupe des poulains, des box, etc. Et dernièrement, au haras, il y a eu de très gros travaux puisque nous avons fait construire une nouvelle grande écurie pour accueillir tous les chevaux de compétition, mais également une nouvelle écurie pour accueillir les poulinières, pas mal de nouveaux paddocks et surtout on a fait agrandir notre carrière, ce qui nous permet de bien mieux travailler les chevaux. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo de visite aujourd'hui pour vous montrer justement tous ces travaux. Donc là pour commencer je me trouve dans la partie des étalons. Donc il y a 6 box au total qui sont isolées du reste des box par la sellerie et puis par la petite zone d'alimentation où j'étais au début de cette vidéo. Ce qui permet en période de chaleur de vraiment pouvoir séparer les juments des étalons et éviter les crises des deux côtés. Et comme le haras a développé une partie élevage, les étalons que je vais vous présenter sont soit déjà des papas, soit des futurs papas dans les années qui viennent. Alors le premier box c'est celui de Eragon, donc c'est un ancien étalon, il a été stérilisé il y a environ 2 ans parce qu'il était vraiment trop compliqué à gérer comme étalon et depuis qu'il est hongre, eh bien il est beaucoup plus calme, même s'il a gardé son petit caractère de cochon. Donc c'est un hongre pur sang qui est bai et qui est uniquement spécialisé dans le CSO, donc le saut d'obstacle, et qui nous donne de très bons résultats. Il est vraiment quasiment tout le temps dans les 3 premiers. Et il a 9 ans. À côté, vous avez Napoléon du Manoir qui est également pur sang et qui est un étalon et c'est donc le cheval de saut d'obstacle de Camélia. Donc je ne peux pas vraiment trop vous le présenter parce que je ne le connais pas très bien, mais en tout cas il est vraiment magnifique. Ensuite, voilà le premier étalon qui appartient à l'élevage et au haras, c'est donc Prestige Canyon. Il a un petit peu de Nonus, je crois, donc c'est une race des pays de l'Est, je ne sais plus exactement de quel pays, mais en tout cas il est vraiment magnifique, il est tout noir et il n'a pas encore de bébé pour l'instant, mais il en aura très certainement soit l'année prochaine, soit l'année d'après. Et donc lui, il est également spécialisé dans le saut d'obstacle, puisqu'ici on fait du saut et du CCE, donc du concours complet, ce que Prestige n'est pas du tout assez bon dresseur pour pouvoir faire du concours complet. Par contre, comme il adore le cross, on fait régulièrement des derbies. Ensuite, Wilson Fire n'est pas dans son box puisqu'il est en train d'être travaillé par Gaël, on le verra tout à l'heure dans la carrière, mais c'est un étalon Trakehner et il aura un bébé pour la première fois cette année et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et Wilson, c'est un cheval de CCE, donc de concours complet, et c'est uniquement Gaël qui le monte. À côté, vous avez un tout jeune étalon qu'on a eu il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle Casanova du Manoir. C'est un KWPN pure race de 5 ans. Il n'a pas encore fait de bébé pour l'instant, mais l'année prochaine, on espère en avoir un. Et pour terminer avec le meilleur en plus de nos étalons, c'est Galiléo du Lac, qui est un étalon hanovre 100% et qui doit avoir au moins 14 ou 15 ans. C'est le père de Classique de la Tête d'Or que vous verrez plus tard. Et si tout va bien, il aura également 2 bébés l'année prochaine. Après, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, on a également fait un coin alimentation, donc pour les chevaux qui sont dans cette écurie-là, mais également pour les chevaux qui vivent au paddock ou dans l'écurie des poulinières. Donc on a toujours notre tableau avec chaque cheval pour savoir quels compléments ils ont, quelle alimentation de base ils ont et en quelle quantité. On a également un chariot qui nous permet d'amener les seaux dans lesquels on met les granulés des chevaux qui vivent à l'extérieur. Et ensuite on a tout un tas de compléments, de carottes, etc.
En face du coin alimentation, vous avez notre nouvelle sellerie, alors qui n'est pas très pratique. On va essayer de l'améliorer un petit peu dans les semaines qui viennent. On a toutes les selles sur le mur de droite, un casier avec des affaires, des caisses avec les bonnets, les protections, etc. D'ailleurs là il y a Victoire qui est en train de préparer Apollon. Victoire, tu fais un coucou à la caméra? Salut! Bon, ensuite la Victoire elle a décidé de travailler dans le noir, mais normalement on a tout un système d'éclairage hyper pratique qui nous permet de vraiment super bien voir quand on s'occupe des chevaux, notamment en hiver, le soir ou le matin. Et donc sur la gauche on a 2 aires de pansage avec des crochets de chaque côté du cheval, ça c'est hyper pratique. Et on a également 2 grands portants avec tous les licols et les filets des chevaux. Et ensuite on a donc la suite des box. Donc pour commencer celui de Sherlock Holmes. Loulou, tu montes ta jolie tête? Oh oui, t'es beau. Sherlock Holmes, c'est un hongre de CSO qui doit avoir à peu près 8 ans. Et dans sa race, parce que je crois qu'il a un petit peu de mélange, il a notamment du KWPN. À côté, vous avez les 2 copines, Lullaby, Mélodie et Gitane du Digeon. Alors, elles s'entendent super bien. Et elles sont aussi gentilles l'une que l'autre. Donc la baie c'est Lullaby et c'est une selle française pure race. Et Gitane c'est une Hanovre pure race. Et elles sont toutes les deux des juments de CSO. Lullaby est un tout petit peu plus âgée, je crois qu'elle a 7 ou 8 ans, alors que Gitane en a 6. Lullaby, tout comme Sherlock Holmes, nous appartient, alors que Gitane, c'est un contrat de confiage pour 1 an et demi, je ne sais plus exactement. On la travaille et ensuite elle retournera chez son propriétaire. Et pour terminer cette rangée de box, la tout aussi jolie mais moins gentille Graziella Dubir, parce qu'elle a un sacré caractère. Elle, c'est une jument de CCE et c'est bien pour ça qu'elle a ce caractère, parce que c'est un dragon. Elle n'a peur de rien, c'est vraiment une guerrière et c'est la jument de CCE de Gaël, donc il n'y a que elle qui la monte. Je crois qu'elle est plus âgée que les autres, donc elle doit avoir aussi 14 ou 15 ans comme Galiléo à peu près, mais elle est royale, elle nous fait des résultats de dingue. Et en face on a presque personne, puisqu'ils sont tous soit au travail soit au paddock. Donc le box tout à droite c'est celui de Vanda, elle est en train d'être longée par Camélia dans la carrière. Donc Vanda c'est une gentille petite jument qui va prendre 6 ans cette année. Et elle est en contrat de confiage puisque son propriétaire est un éleveur du coin et il s'est retrouvé avec beaucoup trop de chevaux à travailler en même temps. Donc elle était à la base chez nous pour 1 an et puis finalement son propriétaire a prolongé le contrat de 1 ou 2 ans puisqu'il nous a proposé de lui faire faire un poulain cette année. Donc voilà, en toute logique là elle est travaillée encore quelques mois et puis au printemps elle sera saillie pour avoir un petit bébé l'année prochaine. À côté, vous avez le très gentil Tito des Cerisies, qui est un hongre Hanovre 100% de 8 ans et qui est vraiment un amour. Lui, il fait également essentiellement du CSO. À côté, le box vide de Apollon qui était en train d'être brossé par Victoire. C'est un hongre dont je ne me souviens plus très bien la race. Je crois qu'il y a 2 mélanges. Mais il a un petit caractère. Il n'est pas toujours très sympa. Mais par contre, il fait de très beaux résultats en saut d'obstacle. Et il va prendre 8 ans cette année. À gauche, un box vide qui nous servira quand on aura un cheval qui sera au débourrage. Donc normalement le prochain c'est Waldo Iceland et puis Waldo sera vendu et donc ce box servira en fait au fur et à mesure aux différents chevaux qui seront débourrés. Et le box de droite c'est celui de Kenzo River qui est en train d'être débourré. Enfin là on est vraiment bien maintenant. Il travaille super bien, sauf que Gaëlle ne sait pas encore si elle le garde ou si elle le vend. Bah alors Gigi, t'es sortie de ton champ? Bon du coup quand on sort de la grande écurie, on a une grande double porte. Donc nous la journée quand on est là, elle est grande ouverte et sinon la nuit, eh bien on la ferme évidemment. Et donc juste devant vous avez l'entrée de la carrière et un grand sentier qui nous permet d'accéder aux différents paddocks et qui va jusqu'à l'écurie des poulinières. Donc là je vais commencer par vous montrer la carrière. Alors je vais filmer ça avec mon drone. Attention, vous êtes prêts? Décollage. Alors, du coup, comme vous le voyez, hop, si je me décale vers la gauche, vous avez l'écurie.
avec l'entrée de la carrière juste ici, qui est fermée par une clôture et qui va jusqu'au bout, jusqu'à l'écurie des poulinières. Oh, un petit coucou à Gaëlle qui est en train de monter Wilson Fire. Ici, un petit coucou également à Camélia qui est en train de longer Vanda. Et comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'obstacles. Vraiment beaucoup, ça nous permet de vraiment pouvoir travailler les chevaux. C'est trop bien. Moi, je suis trop contente de cette nouvelle carrière. Je vais vous faire atterrir. Alors, je suis où? Je suis là, attention. Ça va, ça vous a plu de voler dans les airs? Ensuite, du coup, je vais vous montrer un petit peu les paddocks. Et donc là, on est dans le premier, donc qui accueille les juments des filles, donc des propriétaires, donc Gaëlle et sa fille. Donc vous avez Rainbow, Mariposa, Jadis et Louange, qui est la petite pouliche. Et un âne qui est issu d'un sauvetage et qui s'appelle Zola. Alors, à côté, moi je suis trop contente. Quand j'ai fait mes études pour devenir cavalière professionnelle, j'ai hésité entre le fait de devenir cavalière ou de devenir éleveuse parce que j'avais très envie d'avoir voilà, des poulains, de faire de la reproduction, etc. Et du coup, depuis qu'on accueille des poulains et qu'on a des poulinières qui vont avoir des bébés tous les ans, et ben je suis aux anges. Donc là, dans ce paddock-là, on a mis les poulains puisqu'en fait, on possède également plusieurs hectares de champs qui sont pas très loin dans le village, mais en hiver on aime bien avoir les chevaux à l'œil entre guillemets pour pouvoir leur mettre et leur enlever leur couverture facilement, les complémenter en foin et en granulé. Au champ c'est vraiment une horreur, que là c'est beaucoup plus pratique. Donc là, on a rapatrié tout le monde ici et on voulait également créer un troupeau puisque là, la plupart des poulains ne se connaissaient pas il y a encore quelques semaines. Alors vous allez peut-être pas bien voir parce qu'il est dans le fond, mais le poulain noir avec une couverture bleue, c'est classique. Donc lui, il est né ici, c'est le premier poulain de l'élevage et il a été longtemps le seul poulain de notre élevage. Ensuite, assez rapidement, pour pouvoir lui tenir compagnie lorsqu'il a été sevré, Gaëlle a acheté Waldo Island et Kenzo River, que vous verrez dans le paddock juste à côté, mais qui étaient un petit peu plus âgés que lui, ils avaient 1 an de plus. Et très récemment, à une vente aux enchères, elle a également acheté 3 nouveaux poulains. Donc le petit alezan avec la couverture rouge, c'est Latino d'Estre. La petite demoiselle ici, c'est La Vie en Rose. Et puis aussi la petite pouliche qui était dans le paddock d'à côté qui s'appelle Louange d'Estre également. Et du coup, avant de mettre tous ces poulains ensemble dans un grand champ où on n'a pas de caméra de surveillance, où on ne les a pas à vue, on voulait d'abord vérifier que tout le monde s'entendait bien et on a d'ailleurs très bien fait puisque Louange se faisait un petit peu martyriser par les autres, elle se faisait mordre, taper, elle n'avait pas accès au foin, etc. Donc on a préféré l'enlever du troupeau et la mettre avec les juments qui sont à côté. En plus de ça, comme c'est la pouliche de Flore, ça lui permettra de pouvoir s'en occuper plus facilement. Et tout le reste de ce petit monde s'entend plutôt bien pour l'instant. Donc d'ici le printemps, ils iront tous ensemble en troupeau dans l'une de nos pâtures jusqu'à l'âge de leur débourrage. Dans le paddock d'à côté, vous avez les fameux Kenzo River et Waldo Island qui sont donc un petit peu plus âgés. Waldo Island va avoir 3 ans et Kenzo va en avoir 4 cette année. Donc Kenzo vient d'avoir son débourrage, ensuite là il va être laissé tranquille pendant plusieurs mois et ensuite on reprendra le travail quand il aura 4 ans révolus. Et pour Waldo, le débourrage ce sera d'ici le printemps, l'été. Ensuite pareil, il sera laissé tranquille plusieurs mois jusqu'à ce qu'il ait presque 4 ans. Et Waldo, on est sûr de le vendre, mais Kenzo, on ne sait pas encore si on le garde ou si on le vend. Et ensuite, dans les paddocks restants, vous avez l'une des poulinières, donc avec son manteau à carreaux bleu et blanc. C'est Daelia du Vendel. À la base, c'était également un sauvetage, puisqu'elle partait à l'abattoir. C'est une ancienne jument de course hippique. Et comme ses résultats n'étaient plus assez bons, elle partait à l'abattage. Nous, à la base, on l'avait récupérée pour la réformer et ensuite pouvoir la vendre à une famille ou un centre équestre qui aurait fait du loisir ou des balades avec elle. Sauf que avec Wilson Fire, ils nous ont fait une petite surprise. Ils ont décidé de faire un poulain, tout simplement. Wilson a sauté la clôture
du paddock pour rejoindre son amoureuse. Et voilà, ils nous ont fait une belle surprise. Finalement, on est très contents parce qu'on s'était énormément attaché à elle. Et du coup, ça nous permet de la garder. Et aujourd'hui, elle est destinée à une vie de maman. Et elle restera avec nous. Et ça, on en est très contents. Avec elle, c'est Toscan, le cheval de Aurélia. Et puis dans le paddock juste derrière, c'est Niagara qui est donc notre troisième poulinière actuelle. Elle attend également un poulain cette année, dans les mois qui viennent. Et c'est une jument qui a du sel français et du trotteur. Donc là, elle est pleine d'un étalon qu'on n'aurait pas du tout choisi si c'était nous qui l'avions fait saillir, puisque en fait elle appartenait à une fille qui était en sport-études, qui voulait devenir cavalière professionnelle, sauf que Niagara s'est blessée et ne pouvait plus être montée. Donc à la base elle a décidé de lui faire un bébé, sauf que financièrement finalement elle ne pouvait pas du tout assumer la pension de Niagara, la future pension du poulain du coup, la pension de la demi-pension qu'elle avait pris pour compenser le fait qu'elle n'avait plus de cheval pour travailler. Voilà, ça lui faisait beaucoup trop financièrement, donc elle a décidé de vendre sa jument. Donc nous on l'a tout de suite récupérée, elle vient d'ailleurs très souvent la voir puisqu'elle habite juste à côté. Et du coup on sait déjà que le poulain que Niagara va avoir cette année, on ne le gardera pas puisque ce sera un poulain qui sera 50% quarter horse. Normalement il sera soit palomino soit pipalomino, et nous c'est pas du tout le genre de chevaux que l'on fait ici à l'élevage. Donc on va préférer le vendre avant même son débourrage pour que son futur propriétaire puisse en faire ce qu'il veut. S'il veut faire de l'équitation western par exemple, il pourra faire le débourrage qui correspond. Et donc le dernier cheval que j'ai à vous présenter, c'est Athéna qui est au box pour l'instant puisque elle va avoir son poulain d'ici quelques jours, quelques semaines. J'ai vraiment trop hâte de voir à quoi il va ressembler. Gaëlle a choisi un étalon d'un autre élevage pour cette saillie là, puisqu'elle voulait un poulain rouan. Donc pour ça il faut le gène, et il y a un élevage juste à côté qui s'appelle l'élevage des Cerisies. D'ailleurs Tito en fait partie et c'est le demi-frère du futur papa de ce poulain, et qui est donc rouan, et donc normalement le poulain le sera aussi. Je crois que Gaëlle espère fortement un petit mâle pour pouvoir ensuite le garder étalon et pouvoir également faire de la reproduction avec le gène rouan. Et donc derrière moi vous voyez la fameuse écurie des poulinières qui a 4 box, et il y a Jackie et Julien qui sont les professionnels qui s'occupent de tout ce qui est entretien du domaine, qui sont en train de préparer tous les box puisque normalement la semaine prochaine on va accueillir 2 nouvelles juments qui seront des poulinières. Donc au total on aura 5 juments poulinières qui feront donc des bébés, et j'ai vraiment trop hâte de les voir. Je les ai vus en photo et je les trouve déjà magnifiques, et on va avoir plein de bébés, je suis trop contente. Bon, du coup c'est en compagnie des petits poulinous que je vais vous dire au revoir. Surtout si vous avez des questions sur la partie élevage ou sur la nouvelle écurie, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et j'espère vous retrouver en vidéo très bientôt pour ma reprise à cheval. Et donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt.